Monsieur Fou, vous avez déjà pris 2 heures de bain aux herbes aujourd'hui. Avez-vous trouvé le remède que je vous ai demandé de chercher? Pas encore. Ce type de remède n'est mentionné que dans les anciens textes. Dans la réalité, il n'existe tout simplement pas. Monsieur Fou, attention. Monsieur Fou. Audacieux, comment es-tu entré? Tais-toi. Femme, toi. Toi aussi, tais-toi. Chouzi. Les chaînes, tu avais promis de ne pas me frapper cette année. De m'assurer une ascension réussie. Pourquoi revenir sur ta parole? Xiao Yunler. On ne peut vraiment pas blâmer les chaînes pour ça. Les supérieurs ont dit que la fortune de tes descendants fous est trop mauvaise. Si tu réussis ton ascension, tu apporterais cette malchance au paradis. C'est vrai, cher Yuner. Dépêche-toi d'aller dans le monde mortel aider tes descendants à changer leur destin. Ah, Au fait, Xiao Yunler. Ton descendant a une ligne dorée entre les sourcils. Ne te trompe surtout pas. nom de famille fou, une ligne entre les sourcils. Oui, c'est bien toi. Mon cher petit-fils, ton ancêtre est là. Dégage. Bizarre, je sentais clairement que mon arrière-petit-fils était ici. Pourquoi la liaison ne fonctionne-t-elle pas? Pourquoi cette femme est-elle si forte? Fu Shen, chasse cette femme d'ici. Au secours. Je ne sais pas faire. Je ne sais pas faire. MMMH. Appelez vite une ambulance. D'accord. Monsieur Fou a aussi besoin d'un bouche à bouche. Toi, fais-le. Moi, je ne peux pas. Il y a 2 jours. J'ai fait du bouche à bouche à mon teckel et il est quand même mort. Incompétent. Camarade taoïste, tu as un si beau corps. Veux-tu pratiquer la double culture avec moi? La liaison s'est faite comme ça? J'ai l'impression d'avoir perdu quelque chose. Non, c'est pas vrai. Celui qui m'a fait du bouche à bouche, c'est mon arrière-petit-fils. Je viens d'inviter mon arrière-petit-fils à pratiquer la double culture. Quelle infamie, Fu Yunzi. Dis-moi, qui t'a envoyé? Mon arrière-petit-fils est vraiment beau, digne des gènes de la famille Fu. Je ne te le demanderai pas une 3e fois. Qui? Ciel, Ne pense pas que faire le fou va te permettre de t'en tirer. quelle personne censée ferait semblant d'être folle sans raison? Je m'appelle Fu Yunzi, je suis ton ancêtre. Le ciel m'envoie pour t'aider à changer ta fortune. Tu vas bientôt avoir un grave accident, seul moi peux t'aider à l'éviter. Quelqu'un. Maintenant, ces charlatans arnaquent en plein jour. Non, je ne suis pas un charlatan. Tu vas vraiment avoir un grave accident très bientôt. Même si tu trempes tous les jours dans ce bain de plantes, ça ne servira à rien. Tu mourras dans 2 mois, c'est certain. Seul moi peux te sauver. Apparaître un peu condamné à une vie courte, mon arrière-petit-fils n'a finalement pas l'air si malchanceux que ça. Comment s'appelle que l'ascension céleste? Président Fou, vous croyez vraiment qu'elle peut vous sauver? Elle a su dire exactement combien de temps il me restait à vivre. Soit c'est la coupable, soit c'est un médecin divin. Dans les 2 cas. Préparez une chambre pour Mademoiselle Fou. D'accord.
La plus éloignée de la mienne. Qu'est-ce qui se passe? J'ai le cœur qui bat la chamade. Est-ce que mon arrière-petit-fils va avoir un problème? Ah, Tu es encore là, toi? on dirait que cette fois-ci, ça a marché. Tant mieux. C'est toujours toi, intact. Cinglé. Hier soir, Fouchen s'est fait arroser par un camion à grains. Et est tombé dans une fosse. Ce petit malchanceux, il a vraiment pas de bol. Donc pendant un moment, ça va être à toi. De le remplacer comme mon assistant. Parfait. Goûte mes boulettes de poisson. Boulettes de lion de la tribulation céleste, boulettes de bœuf de possession, boulettes de poisson du grand génie. Boulettes de lotus frites impitoyables, boulettes assorties de l'ascension, 3 viandes et 2 légumes, bon appétit. C'est bon, hein? Doucement. Zut, j'ai oublié qu'il n'est qu'un humain ordinaire. Il vient d'avaler 5 de mes pilules divines, il va pas exploser? Non, ma lignée fou ne peut pas s'éteindre. Je sors un instant. Allô? Moi, allô? Xiao Yunler, te voilà enfin. J'ai quelque chose à... Écoute-moi d'abord. Voilà ce qui s'est passé. Tu as une bonne idée? Pour sauver le 4e maître fou, il y a peut-être un moyen. Quoi? Ta méthode est vraiment pas sérieuse. Absolument pas. C'est mon arrière-arrière-petit-fils. Arrière-arrière-petit-fils? Je te cherche pour te dire. Tu t'es trompé de ligne de destin. Ce fou n'est pas le bon. Tu as lié une ligne de mariage avec Foussi Grec. Quoi? Alors, qui est mon véritable arrière-arrière-petit-fils? Loin dans le ciel, proche sous les yeux. Réfléchis, qui d'autre autour de toi s'appelle fou? C'est donc Fouchen, mon descendant. Pas étonnant qu'il soit si malchanceux. Mon amour désintéressé pour mes descendants s'est finalement trompé de destinataire. Patron fou, désolé, je ne peux vraiment pas arrêter l'hémorragie. Tu peux encore parler? Dépêche-toi de faire tes dernières volontés. Sortez. Faut-il vraiment utiliser cette méthode? Tu n'es pas parti? Je ne suis pas parti, je suis allé chercher un moyen de te sauver. Fuyunzi, peu importe qui t'envoie. Je ne t'en veux pas, transmets à ma mère. Que je suis désolé envers elle. De plus, le testament est dans le coffre-fort du bureau. Le code est. Ne parle plus, j'ai un moyen de te sauver. Leshen a dit que si je dors avec toi, je peux réguler ton esprit. Ainsi, tu n'exploseras pas. Quoi? Dormir? Sors. Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est qu'une nuit, toi, un moderne du 21e siècle. Est plus conservateur que moi, cette vieille antiquité. Et puis, c'est pour te sauver. Maintenant je comprends. Tu comprends quoi? Depuis le début, tu m'as menti. Tu es comme les autres femmes. Tu convoites mon corps. HMPH, tu te prends pour une pêche humaine? Que tout le monde voudrait croquer. Je vis depuis des millénaires, j'ai vu tous les types d'hommes. À dire vrai, il est plutôt bien fait. À l'époque ancienne, il aurait sûrement été la star du quartier sud. Va-t'en.
Que se passe-t-il? Je ne peux plus bouger. Impossible de partir. Sois sage et attends que je te sauve la vie. Maman Liu, sauve-moi. Maman Liu. Que je régule ton esprit moi-même est un honneur pour toi. Si ce n'était parce que, en millénaire d'alchimie, 0 plainte. Je ne veux pas que tu gâches ma réputation. Tu crois que je me soucie de ta vie? Pourquoi ton visage devient-il si rouge? Tu vas exploser? Je dois me dépêcher. Je peux bouger. Étrange, ce mortel a brisé mon sort. Même ma force a augmenté. Je voulais juste lui prendre le menton. Comment je l'ai soulevé? C'est l'élixir? Il faut consommer le mariage tout de suite. Arrête-toi. Si tu continues, je t'abandonne, je te préviens. J'ai l'air d'aller mal, petit menteur. Tout va bien? Montre-moi. C'est fini. Pourquoi ma magie ne fonctionne pas sur lui? Je n'ai même pas pu le retenir. Tu as vraiment eu de la chance. En tant que mortel, tu as absorbé tout le pouvoir de mon élixir. Tu peux te lever avant de parler? Puisque tu n'exploses pas, je m'en vais. Arrête. Foussille, qu'est-ce que tu fais? Tu ne voulais pas que cette folle parte? Où vas-tu? Tu crois que la famille Fou est un marché? On entre et on sort comme on veut? Je vais chercher mon vrai arrière-petit-fils. Sinon, pourquoi je serais descendu sur Terre? Tu as dit que j'étais ton arrière-petit-fils. C'était une erreur. Notre Fou n'est pas le même caractère. Attends. Toi. Il y a un problème. Foussille. Tu ne voudrais pas. Profiter de moi gratuitement? Impossible, mon élixir. Mon élixir est introuvable dans le monde des immortels. Toi, mortel, tu l'as absorbé, tu as de mauvaises idées. Ce n'est pas honteux. Je te comprends. Ton prétendu élixir précieux ne vaut rien ici. Tu crois que je comptais vraiment sur toi pour guérir ma malédiction? C'est encore plus simple alors. Puisque tu ne me crois pas, et que je t'ai sauvé la vie. On se sépare, quitte, adieu. Voyons où est mon petit malchanceux. Ne crains rien, arrière-arrière-petit-fils, ton aïeul est là. Voilà. Et pourquoi est-ce que je ne peux plus voler? Xiao Yunuer, arrête d'essayer. Si tu t'éloignes de plus de 100 mètres de Foussy Drake, tes pouvoirs vont disparaître. Sérieusement? C'est quoi cette règle débile? Ciel, tu te moques de moi? Tu te fiches de moi, c'est ça? Arrête-toi. Salut, directeur Fou, comment ça va? Tout à l'heure. Pour ma performance dans l'adieu, quelle note tu me donnes? Je pense que tu serais parfait pour le rôle de l'assistant. Les grands esprits se rencontrent. Oh non, oh non. Après avoir vécu des millénaires, c'est toujours les autres qui me servaient.
Je n'ai jamais attaché la cravate de quelqu'un d'autre. Pas encore bien fait. Tout de suite. Ah. Désolé. C'est fait. Même un nœud de potence serait mieux fait que ça. Tu as déjà été sur un gibet? Fu Yunzi. Directeur Fu, votre cravate d'aujourd'hui est particulière. Conduit. Attends, une aura noire très intense. Mon arrière-arrière-petit-fils est en grand danger. « 7, 6, 5, 4, 3. Ah. Frérot, adieu pour toujours. Impossible. Qui est cette femme? Vérifiez vite. Trouvez-moi qui est cette femme. Et Fu Yunzi. Mademoiselle Fu, vous allez bien? J'avais juste oublié que mes pouvoirs étaient inefficaces sur toi. Alors j'ai utilisé un tout petit peu de force brute. Pourquoi as-tu risqué ta vie pour me sauver? Suis-je si important pour toi? Ne t'emballe pas, moi, c'était pour sauver mon arrière-arrière-petit-fils. Et toi, c'est comment? Mademoiselle Fu, vous voulez dire que je suis votre arrière-arrière-petit-fils? Exactement. Donc, je dois ma survie à Fu Shen cette fois. Mais, je viens de remarquer un truc. Donnez-moi vos mains, tous les deux. Oh. Oh mon Dieu. Je comprends maintenant pourquoi mon Fu Yunzi. Après des années de pratique. Ma postérité a encore une si mauvaise fortune. C'est à cause de lui. Il a absorbé toute la malchance de ce malheureux. Qu'est-ce que ça veut dire? Je t'ai attrapé. Président Fu. L'ancêtre est là-bas. Pourquoi plus de 100 mètres encore, et tu pourrais courir plus vite. Je me demandais où tu étais passé. Tu es là. Salut, tu peux me remonter. Tout à l'heure quand tu as gâché mon plan, tu étais si fort. Sauver 2 hommes de la voiture au moment de l'explosion. Et maintenant tu ne peux même pas te sauver toi-même. La bombe, c'était bien toi. Exactement. Dommage que ce malade n'ait pas été tué. Mais tu es sa femme. Non, devine, si devant lui. Ta tête explose. Comment il réagira? J'ai une idée. Ah. Ma chérie, quelle sorcellerie m'as-tu faite? Salut. Ah. Attaquer. Toi. Fu Yunzi. Tu vas bien? Tu sais faire de la magie, non? Pourquoi tu les accrochais à la rambarde tout à l'heure? Tu sais à quel point c'était dangereux. T'inquiète, ça va, tant que tu es. À moins de 100 mètres de moi, même le roi des enfers ne peut me prendre. Tu oses encore venir. Vite. Tu
Tuez-le. Mes 5 grandes pilules toniques n'ont pas été gaspillées. Toi, tu n'es pas un malade. Qu'en penses-tu? Ah. J'ai presque oublié. Ce sont tous des faux pistolets ici. Merde, heureusement que ce sont des faux. Qu'est-ce que vous attendez? Allez-y. Foussi Y. Frère, je t'en supplie, frère, remonte-moi vite. Je ne te toucherai plus jamais. Oh, cette grand-mère. Je vous en supplie, remontez-moi. Même si je suis la grand-mère de la famille Fou, ce fou n'est pas l'autre fou. Les affaires de la famille Fou, laissez-les se régler entre eux. Quel désordre. Je te le dis, Foussi. Si tu ne me remontes pas, et que papa l'apprend, il ne vous laissera pas tranquille. Et... Je te conseille de ne pas bouger n'importe comment. Sinon, je ne peux pas garantir que Fougodon arrivera avant que la corde ne casse. Allons-y. Foussi, tu vas me le payer. Toi aussi, tu t'es sali ici. Tout à l'heure, ça ne t'a pas fait peur? Je croyais que tu allais le tuer. Ancêtre. De nos jours, tuer quelqu'un, c'est illégal. Le tuer directement, ce serait trop facile pour lui. Tu disais tout à l'heure que Fouchen avait aspiré ma malchance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire exactement ce que ça dit. On t'a jeté un mauvais sort. Non seulement tu auras une série de malheurs, mais ta santé déclinera aussi. Fouchen a une constitution spéciale, il a justement aspiré toutes ces mauvaises énergies. Si je dois mourir dans 2 mois, c'est à cause de cette énergie. Foussi. Tu as encore le culot de m'appeler? D'où sort cette pain-bêche près de Foussi? C'est juste une petite morveuse qui ne vaut pas tripette. Ne t'inquiète pas, ce grand immortel a plein de moyens pour qu'elle ne revienne pas. Il y a 5 ans, tu disais que Foussi mourrait à coup sûr. Mais il est toujours bien vivant. Ne vous énervez pas, jeune maître fou. S'il ne meurt pas, moi, je ne touche pas le solde. Je suis plus pressé que quiconque. Puisqu'on ne peut pas tuer Foussi tout de suite. On change de cible. Foussi, tu peux te frotter les mains. Sans Fouchen, tu serais mort il y a 5 ans. Ah, je ne me rendais pas compte. Que j'avais déjà tant fait pour le PDG fou. Sans blague? C'est 5 ans, sortir et faillir se faire écraser. Boire de l'eau et faillir s'étouffer, se faire arroser de purin. Trouver une copine qui n'est plus arnaqueuse, tout ça, c'était à cause de lui. Et tu es content? Tous ces malheurs étaient à cause de lui, et tu es si heureux? Oui, j'ai été si malchanceux. Et le PDG fou a quand même voulu me garder comme assistant. Au début, je me croyais bon à rien, mais en fait, j'ai beaucoup aidé le PDG fou. Je suis aussi quelqu'un d'utile. Bien sûr que je suis content. Essuie ton nez, ne le mets pas sur tes vêtements. Fouchen, je te le dis, moi, Foussi. Je ne garde jamais d'inutile. Si tu es resté si longtemps à mes côtés, c'est grâce à tes compétences. Monsieur Fou. Ce gamin naïf, je ne peux pas l'emmener directement. Loin de Foussi. Il faut résoudre le problème à la racine. Foussi, regarde-moi. J'ai été blessé en vous sauvant. Pourquoi ne pas laisser Fouchen s'occuper de toi ces jours-ci? Ancêtre, la famille fou attend de domestiques, ce n'est pas nécessaire. D'accord. Je savais que tu n'étais pas si insensible. Monsieur Fou. Avec l'assistant fou, Mademoiselle Fou semble beaucoup plus heureuse. Les chambres d'amis ne sont-elles pas côte à côte? Allez, allez. Quand vous nous avez sauvés, vous étiez vraiment trop cool. Si je n'étais pas votre arrière-arrière-petit-fils, je crois que j'aurais succombé. Il y a beaucoup de gens qui m'admirent. Tous avec des physiques de premier ordre. Avec ton petit gabarit. Tu dois encore t'entraîner.
Étage M fou, lui, il a des abdos en tablette de chocolat. Vraiment? La dernière fois, je n'ai pas bien regardé. Ce n'est pas grave. Tu pourras encore voir, il y aura d'autres occasions. Et, monsieur Fou, vous commencez déjà à faire du sport si tôt? Tu es trop maigre, mange plus à l'avenir, tu comprends? Oui, ancêtre. Trop maigre. Cette femme, elle ne convoite pas mon corps? Elle ne veut pas voir mes abdos? Pourquoi n'a-t-elle aucune réaction? Mange plus. Monsieur Fou, il fait frais le matin, ne prenez pas froid. Tu es le seul malin. Mon arrière-arrière-petit-fils est intelligent. Ces plantes, la nuit, elles arrêtent la photosynthèse et ne libèrent plus d'oxygène. Donc le matin, la qualité de l'air est très mauvaise. Je te suggère de faire du sport le soir à l'avenir. Alors tu m'accompagnes le soir? Mon petit arrière-petit-fils, mange bien. Ne fais pas d'économie pour Foucille. Mange vite. Pourquoi tu ne manges pas? Moi. Tu veux que je te donne à manger, c'est ça? Viens. Ah, oh là là, regarde-toi, vraiment. On ne parle pas en mangeant ni en dormant. Certains vivent depuis des millénaires. Et ne comprennent même pas cette règle. Je nourris mon enfant, en quoi ça te regarde? Même si je vis depuis des millénaires, je suis aussi à la page, tu sais? Contrairement à toi, un homme du 21e siècle, tout frais sorti du moule. Tu ressembles à une momie millénaire qui vient de sortir d'une tombe antique. J'ai fait venir Fouchen, pas pour que tu t'occupes de lui. Alors pourquoi? Oui. De toute façon, du début à la fin, je ne suis pour toi qu'un étranger. Sans Fouchen, je serais probablement mort dans cette voiture aujourd'hui. Et toi, tu n'aurais même pas cligné des yeux. Ne dis pas ça. Ta mort me rendrait aussi très triste. Après tout, tu es mon. Tu es la personne avec qui j'ai lié le fil du destin. Si tu meurs, où vais-je régler cette affaire de destin? C'est moi. Celui qui a promis d'aider à éliminer le mal. Donc, même sans Fouchen, je ne te laisserai pas mourir. Au fait, regarde ce pendentif de jade. Tu l'as déjà vu? Regarde. Ce n'est pas le pendentif Xianlin que portait Dame Yun de la dynastie Han? Tu t'y connais. Xianlin chasse les calamités. Si tu peux trouver ce pendentif, porte-le pendant 49 jours. Tes malheurs disparaîtront naturellement. Mais selon les anciens textes, moins d'un mois après l'enterrement de Dame Yun, sa tombe avait déjà été pillée. Alors, où trouver le pendentif Xianlin maintenant? Dame Yun n'était qu'une identité que j'ai utilisée lors de mon séjour dans le monde mortel. Si la tombe était restée, ça aurait été découvert, non? Ne t'inquiète pas, le pendentif Xianlin a été transmis. Trouveras-tu le moyen? C'est à toi de voir. Monsieur Fou, il y a une vente aux enchères la semaine prochaine au Chengyun GE. On dit que des objets personnels de Dame Yun seront mis aux enchères. Nous pourrions peut-être y trouver des indices sur le pendentif Xianlin. Bien, arrange cela. D'accord. Très bien. Mange plus, tu es si maigre. N'est-ce pas l'aîné? Tu as pas mal d'argent de poche. Tu participes aussi à la vente aux enchères du Chengyun GE. J'ai entendu que le groupe Fou est maintenant géré par le deuxième fils Fou. Le pouvoir financier est entre ses mains. Les articles du Chengyun GE valent au moins des dizaines de millions. À ton avis, le premier fils Fou peut-il sortir l'argent? Tous ceux qui participent aux enchères du Chengyun GE ont été vérifiés financièrement. L'aîné a probablement mis toutes ses économies pour la vérification. Quoi? Tu as volé son coffre-fort? Tu sais combien d'argent il a vraiment? De quoi avoir peur? Un type qui vient d'on ne sait où. Une simple paysanne, je n'ai encore jamais rencontré de femme que je ne puisse pas avoir. Belle demoiselle, je suis l'héritier futur du groupe Fou. Si tu le laisses tomber maintenant, et que tu veux bien t'agenouiller, pour me servir comme un chien, je pourrais envisager de te garder près de moi. Comment on fait pour servir comme un chien? Tu pourrais m'apprendre, peut-être? Waf. 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 Waf.
Mais aboyer ne suffit pas, il faudrait aussi apprendre la posture du chien. Waf. Qu'est-ce que cette femme m'a fait? Pourquoi mon corps ne m'obéit plus? Ne mords pas les gens. Oh, je vois, le jeune maître fou aime ce genre de choses. Dans les grandes familles comme la famille Fou, ils ont souvent des goûts particuliers. Jeune maître Fou, levez-vous. Levez-vous vite. Je ne peux pas me lever. Aïe. À qui est ce chien? Désolé, je me suis trompé. C'est le jeune maître fou. Vite, ramenez le jeune maître fou à sa place. Allons-y. Fousille, Fouyunzi. Je vais vous faire payer pour ça, tout à l'heure. Chers invités, la vente aux enchères commence maintenant. Voici le premier lot, le jade linglon de la dynastie Han. Prix de départ, 10 millions. Jeune maître Fou, ce jade semble doux et lisse. C'est un jade de étiam de qualité exceptionnelle, parfait pour un pendentif. Il serait magnifique. Tu l'aimes? Je l'achète pour toi. 11 millions. Tu l'aimes? Bien sûr que je l'aime. Sinon, je ne l'utiliserai pas comme bouchon anal. Pour ma petite linglon. 20 millions. Un si petit morceau de jade, tu es fou. J'ai de l'argent, je fais ce que je veux. Waf. Toi, Quoi? Le jeune maître fou est vexé? Tu n'as plus les moyens? 20 millions, ce n'est rien. Comment le jeune maître Fou pourrait ne pas avoir les moyens? Sachez que le groupe Fou est maintenant dirigé par notre jeune maître Fou, le grand frère Fou. Ce jade linglon a de bonne qualité, mais 20 millions. C'est déjà un prix exorbitant. Réfléchis-y. Je dis, Ruola, on est les meilleures copines. Même si tu es fiancé à Foussi Greke, pas besoin de le défendre comme ça. Là, il veut acheter le linglon jus pour l'offrir à une autre. Ah, c'est donc la fiancée prévue de Foussi Y. Elle est si belle, ils font un beau couple. 2 millions une fois. Enchère, 2 millions deux fois. Deuxième Fou, tu es vraiment prêt à... Ce jade, je l'ai vu en premier, je l'aurai. 2 millions 100 000. Bien. Deuxième fou offre 2,1 millions. Enchère, 2,1 millions une fois. Tu ne l'aimes pas? J'aime plein de choses, je peux pas tout acheter. Et puis, ça, c'est pour un animal, je n'en ai pas besoin. Animal? 2,1 millions deux fois. Félicitations à Monsieur Fouzechuan pour l'acquisition du premier trésor, le linglon jus. Merci pour votre générosité. Tu vois, le linglon jus n'est pas pour une paysanne comme toi. Monsieur l'huissier, ce linglon jus, ce n'est que le bouchon anal parmi les 7 orifices. Les 6 autres ne sont pas sortis? Mademoiselle Fou est bien informée. En effet, le linglon jus est l'un des 7 bouchons. Pour le chien de Madame Yundehan, le bouchon anal. Mais avec le temps, les 6 autres bouchons ont disparu après le pillage de sa tombe. Le deuxième fou a vraiment les moyens. Dépenser 2,1 millions pour un bouchon anal. Moi, je trouve que Mademoiselle Xiang a un œil unique. Porteur un bouchon anal de chien. En collier, tu es vraiment la première. C'est toi qui l'as voulu. 2,1 millions. Deuxième Fou. Veuillez accueillir le second lot, l'œuvre originale du maître Song Shen Mo-chan, Lune sur pic solitaire.
Mise à prix, 20 millions. Waouh! C'est l'original. Quelle chance de le voir. C'est vraiment Lune sur pic solitaire. Incroyable de voir. L'unique chef-d'œuvre du maître Shen ici. Je propose 30 millions. Une peinture de Shen Mochan. Ne vaut sûrement pas que ça. 50 millions. Le peintre préféré du vieux maître est Shen Mochan. Lune sur pic solitaire est l'unique œuvre laissée par le maître Shen. Si je l'acquiers pour le vieux maître, la succession de Fu sera à moi. 100 millions. Abandon. On ne peut pas rivaliser. C'est une question de fortune. Qui peut rivaliser avec le groupe Fu? Je me retire aussi. Fu Ershao. Cette peinture Lune sur la pic solitaire est à vous. 200 millions. Tu es fou. Ce tableau est un faux. Mademoiselle Fu, notre pavillon changien ne vend jamais de contrefaçon. Si vous insistez pour créer des troubles, nous devrons vous prier de partir. Et si je dis que ce tableau est un faux? S'il est faux, le pavillon changien vous remboursera le double. C'est le patron, Maître Wan, du pavillon changien. Fu Yunzi est dans de sales draps. S'il est vrai, ils l'auront cherché. Le pavillon changien est l'institution la plus autoritaire du milieu des antiquités. La dernière personne qui l'a mis en doute. Je me demande depuis combien de temps elle a disparu. Certains ploucs adorent se mettre en avant et se tirer une balle dans le pied. S'il est vrai, moi, Fusil. Je l'achète au double du prix. Double prix? Il devra au moins s'agenouiller pour s'excuser, et ensuite, être banni à jamais du pavillon changien. Oui, il doit s'agenouiller et s'excuser. Tu aimes tant voir les gens à genoux, on dirait presque. Une pierre tombale ambulante. Si ce tableau est vrai, je veux ta langue. D'accord. Continuez. De toute façon, plus on enchérira, plus on gagnera. Arrogant. Très bien, maintenant, Monsieur Fouzéchuan propose 100 millions. D'autres enchères? 200 millions. À vous. Vous surenchérissez? Fu Ershao. Il ne faut absolument pas laisser Foussi l'emporter. Peu importe ce que j'offre, il devra payer le double. Aujourd'hui, je vais le ruiner. Il ne pourra plus jamais me rivaliser. 500 millions. Patron fou. On continue, et s'il est vrai, notre fortune y passera. Oh, Fudashao, tu aurais peur. C'est normal. Avec tes quelques sous, tu veux encore rivaliser avec Fu Ershao? Un rêve éveillé. 1 milliard. Foussi, tu me cherches exprès, c'est ça? N'oublie pas, même si tu remportes l'enchère, tu devras payer le double. Ne vous inquiétez pas pour nous, deuxième jeune maître fou. Alors, vous ajoutez ou pas? Moi. Ce n'est pas que je ne veux pas. J'ai peur de ne pas voir votre visage après avoir sorti ces 2 milliards. Bien, 1 milliard une fois. Félicitations à Monsieur Foussi. Il remporte le trésor de notre boutique, le pic solitaire interrogeant la lune. De plus, Monsieur Fou a dit que si cette peinture est authentique, il paiera le double. Ensuite, nous invitons Monsieur Fou à nous suivre en salle VIP pour régler les 2 milliards. Un instant. Vous voulez qu'on paie 2 milliards pour une telle ordure? La véritable pique solitaire interrogeant la lune est précieuse. Non seulement par son ancienneté, mais aussi parce que ce n'est pas seulement une peinture. C'est un talisman qui peut chasser les mauvais esprits et protéger la maison. Un talisman? Tu as perdu la tête à force de te presser. On est à quelle époque pour encore croire à ces choses? Toi, continue. Le véritable pic solitaire interrogeant la lune, que ce soit par la technique, le papier ou les sceaux, a été entièrement créé par le maître Shen Mochan.
Infusé de son énergie vitale lors de sa création, c'est un chef-d'œuvre que les immortels se seraient arrachés. Comment cette ordure pourrait-elle rivaliser? Vous. Fu Yunzi, vous osez dire que l'œuvre authentique du maître Shen est une ordure? Ne croyez pas qu'en détruisant le tableau, vous effacerez les preuves. Il y a des caméras de surveillance ici. Idiot. Cette fois, tu es fini, Fu Yunzi. C'est le trésor du pavillon changien. Le pavillon changien n'est pas à la portée d'un plouc comme vous. PFF. Encore un qui n'a pas peur de mourir. Patron fou, c'est la catastrophe. Notre ancêtre a commis une énorme bêtise. Tu crois qu'elle est notre ancêtre? Mais tu ne crois pas que son tableau est faux? Bien sûr que j'y crois. Mais même s'il est faux, elle n'aurait pas dû le détruire comme ça. Et si le pavillon changien insiste qu'il est authentique, comment on le prouve? Utiliser une telle ordure comme trésor de la boutique? À mon avis, vous devriez fermer votre pavillon changien. Hélas, une telle témérité. Fuxi va sûrement en subir les conséquences, vieux Wan. Cette femme n'est qu'une plouc. Arrachez-lui la langue immédiatement, et qu'elle quitte le pavillon changien. Avec Fuxi. Dehors. Sortez du pavillon changien. Je vous trouve vraiment comme une vieille dame qui entre dans son lit. Vous me faites bien rire. C'est chez moi. Ce n'est pas à vous de me donner des ordres. Mademoiselle Fou, puis-je vous inviter à discuter dans mon bureau? Tu ferais mieux d'honorer ta promesse d'abord. Bon, vite. Va payer 20 milliards à Mademoiselle Fou. Transfère-les à Foucille. D'accord, tout comme tu le souhaites. Maintenant, on peut partir? Pars. C'est impossible. Que veut dire le maître Wan? C'est clair, le tableau est faux. Maître Wan, la peinture, le pic solitaire interrogeant la lune est vraiment fausse? Tu es ensorcelé par cette femme, c'est ça? Je le répète, le pavillon changien n'a pas de contrefaçon. Wan Xuansheng ne s'est jamais incliné devant qui que ce soit. Pourquoi est-il si différent avec Fu Yunzi aujourd'hui? C'est trop étrange. Non seulement il ne lui en veut pas d'avoir détruit le pic solitaire interrogeant la lune, mais il accepte même de payer 20 milliards à Foucille. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe vraiment? Alors pourquoi tu... Tais-toi. Cet idiot m'a fait perdre plus de 20 millions. Il m'a humilié devant tout ce monde. Si j'offense vraiment le maître Wan, comment vais-je faire après? Est-ce que n'importe qui peut me questionner maintenant? Maître Wan? Je sais, Isaac. Arrête, partons vite. Je ne pars pas, je ne suis pas aussi lâche que toi. Fuxi est clairement ton fiancé. Mais il drague ouvertement une autre femme, il ne te respecte. Même pas. Tu ne veux vraiment pas te venger de cette humiliation? Ce n'est pas le moment de parler de ça, partons vite. Puisque Mademoiselle Xiang ne veut pas partir, alors, venez avec nous à l'étage pour discuter. Vraiment? Je le savais, le maître Wan nous respecte, nous, la famille Xiang. Mademoiselle Xiang, je vous en prie. Tout le monde sait que le pic solitaire interrogeant la lune est une peinture ordinaire. Comment avez-vous su que c'est un objet magique? Parce que je suis Shen Moshen. Vous êtes Maître Shen? Votre humble serviteur Wan Xuansheng. Salut Maître Shen. Eh. Non, ce n'est pas possible. Shen Moshen n'est-il pas un homme? Tout le monde sait que Maître Shen est un homme. Seul mon ancêtre a découvert par hasard votre identité de femme. Quel est le nom de votre ancêtre? Wan Yannian. Dans une lettre à ses descendants, il a écrit qu'il avait été votre page. Xiao Nian. Vous êtes un descendant de Xiao Nian. Oui. Levez-vous vite. Je n'aurais jamais imaginé qu'après tant d'années, il a fait en sorte que ses descendants se souviennent de moi. Pour être honnête, depuis notre ancêtre Wan Yannian, notre famille Wan vous a toujours cherché, mais nous n'avions jamais eu de nouvelles. Nous avons même cru un temps que notre ancêtre souffrait d'hallucinations. Je n'aurais jamais pensé que c'est à ma génération que je vous rencontrerai. Mademoiselle Fu, non, Madame Yun.
Non, maître Chen. Je ne sais pas comment vous appeler. Appelez-moi Mademoiselle Fu. Fu Yunzi est mon vrai nom. D'accord, mademoiselle Fu. Madame Yoon, c'est aussi vous. Sous la dynastie Han, je suis allée dans le monde mortel. Pour vivre un peu la vie. Shen Mo-chan était mon identité. Sous la dynastie Song. Chacune de ces identités est si impressionnante. Mademoiselle Fu. Le pavillon changien a été fondé par mon ancêtre pour vous. Et tout le savoir sur l'expertise des trésors vient de vous. Sans vous, le pavillon changien n'existerait pas. À partir d'aujourd'hui, vous en êtes la propriétaire. Ce n'est pas nécessaire. Vous avez travaillé dur pour en arriver là. Si vous voulez vraiment me remercier, aidez-moi à trouver le pendentif Xianlin. Mademoiselle Fu, cet objet est au pavillon changien. Ce n'est pas tout le monde. Qui l'a été? Le fait que je vive si longtemps. Mon identité doit rester secrète. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle Fu. Nous ne vous causerons pas d'ennui. Je ferai livrer le vrai paysage de lune sur un pic solitaire au pavillon changien. Considérez-le comme paiement pour le pendentif Xianlin. Vous êtes trop aimable. Ce pendentif vous appartient de toute façon. Vous ne voyez pas qu'il y a un invité de marque ici? Qu'est-ce que c'est que ces saletés qu'on jette ici? Désolé, maître Wan. Nous allons l'éloigner. Excusez ce désordre, mademoiselle Fu. Il se fait tard, rentrons aussi. Mademoiselle Fu, au revoir. Revenez souvent au pavillon changien. Qu'y a-t-il? Tu as retrouvé l'amulette Xianlin, mais tu n'as pas l'air content. Retourne-toi, je vais te la mettre. Voilà. Porte-la contre toi ainsi. Après 49 jours, ton énergie maléfique sera complètement dissipée. Alors, elle va bientôt partir? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Peut-être que je ne supporte pas l'énergie spirituelle de l'amulette Xianlin. J'ai l'impression que mon corps va encore exploser. Ça ne devrait pas être le cas. L'amulette Xianlin dissipe le mal, elle est indolore. Comment est-ce possible? Elle est pourtant intacte. Mais je me sens vraiment mal. C'est la même sensation que la dernière fois, quand mon corps a explosé. Tu as dit que la double cultivation pouvait sauver des gens, non? Alors, essayons la double cultivation. Je ne devrais pas être dans cette voiture. À propos, Xiao Yunler, pour rompre le lien de destin avec Fuxi, il faut devenir mari et femme, et s'aimer sincèrement. Sinon, le lien n'est pas rompu, et tu ne pourras jamais atteindre l'ascension. Devenir mari et femme, et s'aimer sincèrement. Moi, avec ce mortel? Ah, on récolte ce qu'on sème. Il faut avaler la pilule, même amère. La double cultivation, ce n'est pas impossible, mais... Tu dois d'abord conclure avec moi. Maman. Oh là là. Il faisait semblant tout à l'heure. Si, j'ai entendu dire que tu as emmené une femme au pavillon changien. Oui, maman. La jeune fille de la famille Chang y est allée aussi. MMH. Rue Olin est ta fiancée. En agissant ainsi, où mets-tu l'honneur de la famille Chang? Leurs parents m'ont téléphoné. Maman. Avec vos jambes qui vous font mal, reposez-vous bien. Ne vous inquiétez pas pour le reste, j'ai tout prévu. Je m'en moque. Tu es fiancée à Rue Olin. Tu dois cultiver vos sentiments. J'ai déjà envoyé quelqu'un la conduire à la villa. À toi de voir. Maman, je... Tu disais tout à l'heure que pour la double cultivation, il fallait d'abord conclure quoi avec toi? Conclure une alliance. Faisons un pacte de fraternité. À l'avenir, je te protégerai. Bonne idée. Tu as justement quelques milliers d'années de plus que moi. Je t'appelle grande sœur, ça te va? Grande sœur. Les événements ne se déroulent pas tout à fait comme je l'imaginais. Comme tu veux. Mais, ma sœur aime bien être au-dessus. Il ne faut pas, il ne faut pas le regarder. Ma sœur, à notre époque, tu as une carte d'identité. Pour sceller un pacte de sang, il faut une carte d'identité? Oui, tu viens peut-être de descendre sur Terre, tu ne sais pas encore. Patron fou, quand tu inventes, essaie d'avoir un peu de vraisemblance. Quand je suis descendu sur Terre, je suis tombé dans un bassin. Mais je n'ai pas perdu la tête. Alors, tu veux toujours sceller ce pacte avec moi? Tu veux juste te marier, dis-le franchement. Ma sœur a de l'expérience. Un beau garçon qui se présente à moi. Je n'ai aucune raison de refuser. Tu t'es déjà marié beaucoup de fois? Pas tant que ça, non. À peu près 9 fois. Comment ai-je pu oublier? Elle a vécu des milliers d'années. Ce ne peut évidemment pas être son premier mariage. Mais, Faucille, pourquoi tu as le cœur serré? Quoi? Tu n'es pas content? Non, je réfléchissais. Puisque tu m'as sauvé, alors?
Je vais t'épouser une fois aussi, pour te faire un parfait 10. C'est attentionné. Dépêchons-nous d'aller au bureau des affaires civiles avant la fermeture. MMH. D'accord. Félicitations, mon mari de pacte de sang. Tu es casé pour cette vie. Ma sœur, prends bien soin de moi. Et vous deux, voulez-vous un baiser de jeune marié? D'après mes milliers d'années d'expérience, s'embrasser favorise la sécrétion d'hormones chez les hommes et les femmes, ce qui devrait accélérer le développement des sentiments. On y va? Attends un peu. Waouh. Tellement viril et puissant. Embrasser un humain moderne? La sensation est vraiment différente. Ma mère t'a vraiment fait venir. Monsieur Fou, je n'avais pas l'intention de me présenter ainsi. Mais nos parents respectifs insistent pour sceller une alliance entre nous. Désolé, j'ai une femme. Vraiment? Alors félicitations à vous deux. Tu n'es pas en colère? Au contraire, je suis ravie que Monsieur Fou ait trouvé son véritable amour. Ce n'est pas vraiment du véritable amour. Merci. Je te souhaite aussi de trouver ton véritable amour rapidement. Alors je ne vous dérange plus. MMH. Puisque tu es là, entre donc te reposer un peu. J'aime bien cette jeune fille. Allons-y. Allons-y, monsieur Fou. Je comprends. Donc, en réalité, tu es aussi contre ce mariage arrangé, mais tu es juste habitué à accepter les choses passivement. Tu ne sais pas comment te rebeller, n'est-ce pas? Excusez-moi pour mon spectacle, Madame Fou. Ça va, je sais très bien comment embêter les gens. Bon, arrêtons. Quand ils verront cette photo, ils croiront forcément que vous deux vous êtes mariés. Et quand ils découvriront que ce n'est pas toi qui es sur le certificat de mariage, ils seront furieux. Si tu as peur, tu peux rester une nuit chez nous. Je ne peux pas rester ici. Est-ce que c'est possible? Bien sûr que oui, nous avons beaucoup de chambres chez nous. Si ça ne te dérange pas, tu peux même dormir dans ma chambre. Et toi alors? Moi, j'ai déjà prévu quelque part pour moi. Elle voulait en fait passer la nuit de noces avec moi. Mademoiselle Chang, installe-toi ici tranquille. Tu peux rester aussi longtemps que tu veux. Au départ, je pensais qu'elle était une espionne envoyée par Faux Chuan. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit comme une fée descendue du ciel. Monsieur Fou, je me demandais pourquoi tu es venu soudainement à la piscine. C'est donc parce que tu veux repenser au moment où tu as rencontré l'ancêtre. Pour la première fois. Et, Fu Shen. Dis-moi, quel genre de mari ont eu ton ancêtre pendant ses 9 premières vies? Quel genre d'homme exactement? Va te renseigner et vérifie ça pour moi. Attends, monsieur Fou, depuis que tu es revenu de la vente aux enchères, tu es comme si tu avais pris un aphrodisiaque, et en plus tu as épousé l'ancêtre. Tu n'es pas vraiment tombé amoureux d'elle, quand même. Tu n'es pas vraiment tombé amoureux d'elle, n'est-ce pas? Tais-toi. Je t'ordonne de, dans les 3 jours, absolument retrouver toutes les informations sur Yunzi. Quels hommes elle a eu lors de ses 9 vies précédentes? D'accord. Reviens ici. Elle doit être à moi ce soir, c'est certain. Allez. Viens par ici. Madame Fou, est-ce que c'est vraiment d'accord? C'est la première fois que je passe la nuit hors de chez moi. Bien sûr que c'est d'accord. Ta vie ne dure que 30 000 jours à peine. Fais ce que tu veux, ne te préoccupe pas du regard des autres. Merci, Madame Fou. Ne sois pas si poli, appelle-moi Yunzi. Viens par ici. Pourquoi il n'est toujours pas venu? On avait convenu de passer la nuit de noces ici. Sœur, tu ne dors pas encore?
Monsieur, il est si tard, pourquoi ne dors-tu pas encore? Tu veux veiller toute la nuit? C'est la nuit de noces, je n'ai pas sommeil. Je dormais juste un peu. La nuit de noces? Je vais tout de suite chercher madame. Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur, madame s'est déjà endormie. Quoi? Alors pour elle, ce mariage est juste une chose aussi négligée? D'ailleurs, c'est normal, elle a déjà été mariée tellement de fois. Si elle ne m'aime pas, pourquoi a-t-elle accepté de se marier avec moi? Qu'est-ce qui t'est arrivé à l'œil? C'est probablement que j'ai de nouveau été frappé par un mauvais sort. Un mauvais sort? Tu portes pourtant la pendentif Xianlin, quel mauvais sort peut t'atteindre? Ancêtre, il y a une chose que tu ne sais pas. Il existe un type de mauvais sort que même la pendentif Xuanlin ne peut pas bloquer. Quel mauvais sort est aussi puissant que ça? Le mauvais sort de l'amour. Quel sort tu dis? Waouh! Le petit déjeuner d'aujourd'hui est tellement copieux. Bien sûr, tout ça a été préparé de bonne heure par Mademoiselle Chang. Ce sont des plats qu'elle a cuisinés elle-même pour nous. Ce sont tous des plats que j'ai nouvellement créés. Je n'avais jamais l'occasion de les présenter avant. Goûtez vite. Ruolin, tu sais cuisiner? Goûtons. Alors je ne me gêne pas. Alors? C'est bon. C'est super bon. Le goût n'est vraiment pas inférieur à celui d'un chef 5 étoiles. Si c'est bon, mangez en plus. Monsieur, problème. Madame la doyenne et le président Chang sont tous les deux arrivés. Quoi? Mes parents sont arrivés? Maman. Tu oses encore m'appeler maman? Qu'est-ce que c'est que ces photos? Pourquoi ce n'est pas toi sur le certificat de mariage? Tu es venue ici pour travailler comme cuisinière? Maman. Écarte-toi. Tu sais très bien que j'ai une maladie cardiaque, et tu fais quand même ça. Tu veux me faire mourir de colère? Désolée maman, je suis désolée. Pose-la. Qu'est-ce que tu veux faire? Elle a une maladie cardiaque, ne fais pas de bêtises. Tais-toi. Appelez vite une ambulance, si ma femme. Si quelque malheur arrive, je ferai en sorte que la famille fou paie de son sang. Pourquoi est-ce qu'on ne peut plus bouger tout d'un coup? C'est bon, tout va bien. Foussi YE, elle croit qu'en faisant quelques gestes. Elle va guérir la tante Chang? Elle se prend pour une fée descendue sur Terre. Elle l'est. Quoi? Ruolin, tu es d'habitude si douce et raisonnable. Mais cette fois, pourquoi? C'est elle qui t'a pris. Ton fiancé? Papa. Monsieur Fou, c'est vous qui pensez qu'il est mon fiancé. Mais nous n'avons jamais été d'accord tous les deux. Tu n'es pas d'accord? Pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Tu n'as pas de bouche? Est-ce que ça aurait servi à quelque chose? À 5 ans, mon vœu d'anniversaire était de devenir cuisinier. Mais depuis toujours, tout ce que j'ai fait, c'était selon votre volonté. Vous m'avez fait apprendre la musique, les échecs, la calligraphie, la peinture, flatter les puissants. Et même mon mariage est devenu une transaction. Quel pouvoir avais-je pour dire non? Ruolin, si tu ne dis rien, maman croit vraiment que tu es d'accord. Maman. Ma fille, merci. Mon problème cardiaque est chronique. J'ai consulté partout sans succès. Je n'aurais jamais cru que c'est toi qui me guérirais. Puisque tu vas mieux, tu ne devrais plus être en colère? En fait, Ruolin ne voulait pas faire ces choses. C'est moi qui l'ai poussé. Maman, ne lui en veux pas, c'est moi qui lui ai dit de le faire. Pas de colère. Nous avons négligé tes sentiments. À l'avenir, fais ce que tu veux, tant que c'est légal. Nous te soutenons. Oui, oui, tout à fait, nous te soutenons. Donc maintenant, c'est moi la seule à être en colère? Maman, tu pourrais aussi suivre l'avis de la majorité, non? Je te soutiens, mon grand. Dans 2 jours, c'est l'anniversaire de ton grand-père. C'est ta seule chance de prendre le contrôle du groupe fou. Je comptais sur l'alliance avec la famille Chang. Pour avoir de quoi affronter ce bâtard. Maintenant, avec quoi vas-tu les combattre? Grand frère, catastrophe. Le président a été emmené en urgence. Quoi? Maman. Grand-père. Qu'est-ce qui se passe?
La santé de grand-père n'était-elle pas toujours bonne? Pourquoi est-il aux urgences tout d'un coup? Tu oses demander? À cause de ta femme. Tout est foutu. Ton grand-père a eu un infarctus en apprenant la nouvelle. Comment ça? Le vieux sait que j'ai détruit le tableau? Il ignore que c'était un faux. Qu'est-ce que tu dis? Un faux. Le deuxième fou a mal transmis les infos, tête baissée. Ou alors, tu étais sur place, mais sourd et aveugle? Arrête tes accusations. De toute façon, le patron Wan a étouffé l'affaire. À part les gens présents ce jour-là, personne ne sait que le tableau brûlé était faux. Si je maintiens que Fu Yunzi a brûlé l'original, personne ne pourra vérifier. Est-ce que j'accuse à tort? Fais venir Wan Xiangsheng, et on verra bien. Toi, tu peux vraiment faire venir le patron Wan? Papa, elle te ment sûrement. Le patron Wan est insaisissable. Comment pourrait-il venir dès qu'elle l'appelle? La situation est critique. Préparez-vous. Fou si que, sans le soutien du vieux. Je me demande comment tu vas encore me disputer le groupe fou. Grand-père. Il n'est pas mort, pourquoi crier? Parlant de son infarctus. Quand tu as ramené cette femme et son bâtard, il a passé plus d'un mois à l'hôpital. Fou si Tu es si pressé. Serait-ce par mauvaise conscience? Monsieur, non seulement il nous méprise, mais il a même provoqué l'infarctus de grand-père. Et maintenant, il ose accuser The Chuan sans vergogne. Comment peut-il être aussi arrogant? Bâtard. Pas si vite. On saura bientôt l'état de grand-père. Nous avons fait tout notre possible. Papa. C'est de ta faute. Tu as tué ton grand-père. Et toi, femme? Grand-père, c'est Fou si qui t'a tué. Grand-père. Impossible. Ça ne devrait pas. Le destin du vieux fou ne devait pas s'arrêter là. Grand-père. Comme tu as souffert. Vous aimez tant gifler? Alors giflez-vous à satiété. Papa. Vous êtes parti dans l'injustice. C'était le jour de vos 70 ans. Mais c'est devenu un enterrement. Papa. C'est ton fils qui t'a trahi. C'est ce fils ingrat qui t'a tué, grand-père. Si j'avais su que me léguer le groupe fou te coûterait la vie, je n'en aurais jamais voulu. Je voulais juste que tu vives, grand-père. Dans ce cas, laisse-moi te suivre. Deuxième jeune maître fou, accepte le deuil. Le groupe fou a encore besoin de toi. Deuxième jeune maître, l'aîné a assassiné le président. Tu dois te ressaisir pour prendre les rênes du groupe fou. Même si le dernier vœu de grand-père était que je prenne sa succession. Il vient de partir. Je ne veux pas en parler maintenant. Je vous en supplie, laissez-moi d'abord accompagner dignement mon grand-père. Je vous en supplie. Deuxième jeune maître, je sais que tu es un fils pieux. Mais si tu rates l'heure propice pour hériter du groupe fou, cela pourrait nuire à sa fortune future. Pense aux dizaines de milliers d'employés du groupe. Tu dois penser à leur avenir. N'est-ce pas le légendaire Immortel Wang? Le seul mortel au monde à posséder des pouvoirs immortels. Seuls les fous pourraient inviter l'Immortel Wang. Je n'aurais jamais cru voir l'Immortel Wang de mes propres yeux. Même l'Immortel Wang dit qu'il ne faut pas rater l'heure propice. Deuxième jeune maître fou, mets de côté ton chagrin et hérite du groupe fou. Deuxième jeune maître fou, mets de côté ton chagrin et hérite du groupe fou.
deuxième jeune maître fou, mets de côté ton chagrin et hérite du groupe fou. Pardon, grand-père. Je dois d'abord accomplir ton dernier vœu. Avant de t'enterrer. The Chuan a raison. Nous ne pouvons pas être égoïstes et ignorer les intérêts de dizaines de milliers d'employés. Ainsi, je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, le groupe Fou sera dirigé par Fu Zhichuan. Vous osez dire des bêtises devant l'hôtel funéraire de mon grand-père. Mon grand-père est-il d'accord? Fu YE, assassin. Tu oses venir à l'hôtel de grand-père? Mon doigt. Comment cet homme est-il encore en vie, hanté par une aura maléfique depuis tant d'années? Il a survécu jusqu'à maintenant. As-tu vu quelque chose? Pourquoi n'est-il pas mort? Ne t'inquiète pas, deuxième jeune maître. S'il ose se montrer ici aujourd'hui, je vais m'occuper de lui. Ne rate pas ça, sinon tu le rejoindras. Chez le vieux maître. Trouve un moyen de lui enlever le pendentif de jade autour du cou. Il va mourir aujourd'hui. Vous avez un testament? Moi aussi. C'est l'écriture de Feu le patriarche. Mais l'héritier est l'aîné fou. Qu'est-ce que ça signifie? Lequel est faux? Maintenant, ce n'est plus important. Si on fait le mauvais choix, notre vie est fichue. Je te le dis, l'aîné fou a toujours été de santé fragile. Si Feu le patriarche ne l'avait pas protégé, il serait mort avec sa mère handicapée. À mon avis, le cadet fou a plus de chance. Cadet, il y a trop de monde, on ne peut pas agir. Si on ne peut pas l'atteindre, on change de cible. Compris? Fougodon a trompé sa femme, l'a abandonnée avec son enfant. Il s'est allié à sa maîtresse pour pousser son épouse dans le vide, la laissant handicapée à vie. Voici les preuves. Père, maman et moi avons divorcé. À cause de nos différends. Cela n'a rien à voir avec Béping. Et la pousser dans le vide, c'est un mensonge. Fougodon. Tu as l'audace mais pas le courage. Cette salope m'a drogué. M'a emmené à la falaise et m'a poussé. Les caméras de surveillance ont été retrouvées. Les preuves sont là. Et toi? Non seulement tu n'as rien fait, mais après mon réveil, tu as même tenté de m'enfermer. Non, ce n'est pas vrai, amant, laisse-moi t'expliquer. Espèce d'ingrat. Toi et cette salope, vous êtes complices. Et en plus, tu veux chasser mon fils. Du groupe Fou. À l'époque, quand le groupe Fou était en crise, c'est moi qui ai tout donné pour combler le déficit. Sans moi, le groupe Fou aurait fait faillite. Je te le dis, le groupe Fou ne tombera jamais aux mains d'un bâtard. Tante, parlons de la société plus tard. C'est l'enterrement de grand-père. Ne faisons pas en sorte que grand-père repose en paix. Maman. Qu'y a-t-il, si? Ne me fais pas peur, si. Imbécile. Si. Je crois que tu es venu exprès pour gâcher l'enterrement de ton grand-père.
Foussille, aujourd'hui, même les dieux ne pourront pas te sauver. Fou Godon, c'est ton fils. Emmène-le à l'hôpital, vite. Sauve-le. Tu te souviens que c'est mon fils? Depuis toutes ces années, m'a-t-il jamais appelé père? Aujourd'hui, il mourra ici. C'est sa punition, et la tienne aussi. Tu es handicapé depuis tant d'années, pourquoi n'es-tu pas encore mort? Le vieux est mort à cause de Foussi YE. Par égard pour la famille, on ne leur en veut pas. Mais on ne pensait pas que cette mère et son fils oseraient perturber la veillée funèbre. On dirait qu'il faut leur donner une leçon. Sinon, ils ne se repentiront jamais. Cette bande de ratés est facile à manipuler, grand maître. Mettez-y un peu plus de force, faites-les. Battre à mort cette mère et son fils gênant. Rien de plus simple. Madame est trop clémente. Ils ont un cœur si méchant. Ils devraient payer de leur vie. Battons-les à mort pour venger le président. Battez-les à mort. Vous êtes fous? Quand le vieux est mort, nous n'étions même pas à ses côtés. Battez-les à mort. Qui ose toucher à mon homme? Battez-le à mort. Qui ose toucher à mon homme? Qu'est-ce qui a volé? Je n'ai rien vu. Cette femme, quand est-elle entrée? Si YE. Pourquoi? Cette fichue magie, pourquoi elle n'a pas d'effet? Qui es-tu pour oser entraver mon sortilège, grand maître? Le regard de cette femme, il est si effrayant. Grand maître, c'est elle. C'est elle qui a détruit la peinture de Maître Chêne, ce qui a provoqué la colère de mon grand-père. Et son infarctus. Est-ce que c'est ça, la magie? Elle a même permis à madame de se lever. Même le grand maître Wang ne peut pas faire ça. Ma jambe est guérie. Merci. Cette femme, sa jambe était probablement déjà guérie depuis longtemps. Elle utilise une illusion ici. Je vais vous montrer maintenant ce qu'est la vraie magie. Oh là là, cette femme est finie. Le grand maître Wang va lancer un sort. On récolte ce que l'on sème. Ah! Salope. Puisque fou si Y te tient en ta cœur. Va mourir avec lui alors. Vas-y. Éclate. Grand maître, vous allez bien? Ça va, c'était juste une erreur. Ma méthode pour dompter les bêtes, ton ancêtre l'a volée. Il a appris quelques rudiments et ose les exhiber. Toi, tu veux faire justice au nom du ciel? Le ciel est-il d'accord? Immortel suprême. Désolé, immortel suprême. Je suis un ignorant, je ne vous ai pas reconnu. Tu ne vois pas la vérité en face, alors laisse-moi partir comme un paix. C'est toi le vieux mari? Non, ce n'est pas moi. C'est lui, c'est le deuxième jeune maître fou. C'est lui qui m'a dit de le faire. Quand est-ce que je t'ai dit de tuer quelqu'un? HMPH, nos conversations et nos relevés de transfert. Je les ai tous ici. Et aussi, tu as demandé à tes hommes de voler le pendentif de Jade du grand jeune maître fou. Le pendentif est sur lui en ce moment. Si tu ne crois pas, fouille-le. Ce vieux renard a changé de camp bien trop vite. Et non.
La chose que j'ai offerte à mon mari, tu oses la voler? Maître, quelle est cette sorcellerie? Mon fils, n'aie pas peur. Ma magie n'a aucun effet sur Foussi YE. Mais si on passe par l'immortel jaune, je vais emprunter ton corps un instant. Grand immortel. Grand immortel. Chérie, je vais bien, merci. On dirait que cette fois, je t'ai encore surestimé. Il faut toujours que ma femme me protège. Sauvez-moi. Sauvez-moi. Tu récoltes ce que tu as semé. Ne pensez pas qu'avec ça, vous allez vous en sortir. Et échapper à l'accusation d'avoir tué grand-père. Je viens d'appeler la police. Personne ne s'enfuira. Vraiment? Parfait. Ça m'évite d'appeler la police moi aussi. Maman. Je t'expliquerai plus tard. Papa. Tu n'es pas mort? Je ne suis pas mort. Ça ne te fait pas plaisir? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Papa, alors, dans le cercueil, depuis que le médecin a déclaré ma mort, tu n'es plus jamais venu me voir une seule fois. Celui qu'on a envoyé au crématorium, est-ce que c'était moi? Tu n'as même pas cherché à vérifier. Si ce n'était pas pour Si YE et Xiao Yun, est-ce que je serais vraiment allongé dans cette petite boîte en ce moment? Tout à l'heure, qui a dit que le groupe Fu serait hérité par Fu Zeshuan? Président, n'avez-vous pas établi un testament pour que le deuxième jeune maître hérite? Quelle connerie! Ce type-là n'est absolument pas digne d'être le petit-fils de la famille Fu. Un arbre pourri, un rejeton tordu, il a osé falsifier le testament. Le deuxième jeune maître a falsifié le testament. Et le testament que le grand jeune maître a sorti? Celui que Fu Si YE tient, c'est moi qui l'ai écrit de ma main. Je voulais annoncer lors de mon anniversaire que Si YE serait le PDG du groupe Fu, mais je n'aurais jamais imaginé que vous, ces salauds, pour faire monter le bâtard de la maîtresse, utiliseriez la sorcellerie contre moi. La mort du président n'a rien à voir avec le grand frère et cette demoiselle. On nous a tous trompés. C'est elle la meurtrière. Le voleur crie au voleur. Oui, c'est elle la meurtrière. Exact. Tout ça, c'est moi qui l'ai fait. Je suis aussi l'épouse légitime de Godong. Zeshuan est aussi un enfant de la famille Fu. Mais tu ne nous as jamais regardés, nous deux. Et maintenant, tu veux tout donner au groupe Fu. À Fu Si YE. Alors, tu mérites de mourir. Épouse légitime, tu es un crapaud en robe de mariée. Tu s'auto, mais c'est ridicule. Une renarde avec une couronne. Veut jouer l'impératrice? Tu rêves. Godong avait les yeux bouchés, pas moi. Bien dit. Ne crois pas qu'en rajeunissant Fu Zeshuan d'un an, tu puisses tromper tout le monde. On connaît son vrai âge. Quant à savoir si ce bâtard est vraiment de Fu Godong, ce chien, ce n'est pas certain. Arrête de faire ta sainte mitouche. Quoi? Zeshuan n'a pas 25 ans? Maître, ce n'est pas vrai, croyez-moi, c'est eux. C'est eux qui me calomnient. Calomnie ou pas, explique-toi avec la police. À moi. Emmenez-la. Maman. Zeshuan, maman assume ses actes. Promets-moi de bien vivre, ne suis pas mon exemple. Maman. Aujourd'hui, je vous ai exposé le ridicule des fous. Un autre jour, je viendrai m'excuser personnellement. Puisque tout le monde est réuni. J'en profite pour annoncer, à partir d'aujourd'hui, le groupe Fu est officiellement dirigé par Fu Si YE. Il décidera de tout. Bien. Félicitations, PDG Fu. Si YE, ton père était aveuglé par Péping. C'est pourquoi j'ai fait tant de choses qui t'ont blessé. Je te promets de ne plus jamais recommencer. Je vais tout de suite ramener ta mère à la maison. Quoi? Tu rêves éveillé. Va donc te regarder. Dans une flaque pour voir à quel point tu es répugnant. Puisque tu aimes tant l'enfant de la maîtresse,
À partir d'aujourd'hui, toi et la famille Fu, vous n'avez plus aucun lien. Papa. Belle fille. Pourquoi m'as-tu amené ici? Tu le sauras dans un instant. Joyeux anniversaire. Que le grand-père ait une longévité immense et un bonheur inépuisable. Joyeux anniversaire. Xiao Yuneer, CYE. Vous avez vraiment pensé à moi. Non seulement vous avez trouvé l'œuvre authentique du maître Shen, mais vous m'avez aussi organisé un anniversaire. Bien sûr. Pour vos 70 ans, c'est normal. C'était trop sinistre dans la salle mortuaire, il fallait chasser la malchance. Vous devez vivre encore 50 ans. Merci pour ces bons vœux. Ta mère adore ça. Fugodong, je ne te donnerai plus jamais une chance. Va-t'en, loin d'ici. Allez, allez. Chérie, merci de ne pas tenir rigueur à ma mère. De t'avoir mal parlé et de l'avoir soignée. Même les dieux ont parfois la langue trop longue, alors les humains. CYE, Xiao Yuneer, vous deux. Quand prévoyez-vous d'avoir un enfant? Oui, il faut vite terminer. Le fil de votre destinée avec Foussi Y, je dois encore monter au ciel. Grand-père, on y travaille. Oui, on va s'y mettre tout de suite. Chérie, tu veux vraiment dire ça? Sinon, Chérie. Ne pars pas. au revoir, Foussi Y. Maudit ciel. J'ai changé la fortune de mes descendants. Foussi Y et moi sommes amoureux, maudit ciel. Maintenant, tu ne peux plus m'empêcher de monter au ciel. Brise. Tu as intérêt à avoir une bonne explication. Xiao Yuneer, je te l'ai déjà dit. Il faut un amour véritable. Tu glandes au boulot? Foussi Y et moi. On s'est déclaré notre amour, on s'est mariés, on a couché ensemble. Pourquoi ce n'est pas un amour véritable? Ce n'est pas ça. Il t'aime, mais toi. Xiao Yuneer, demande-toi sincèrement. Est-ce que tu l'aimes vraiment? Yunzi, Yun. C'est quoi ça? Xiao Yuneer, demande-toi honnêtement. Est-ce que tu l'aimes vraiment? Bien sûr que je l'aime, sinon je coucherai avec lui. Alors je te pose une question directe. Es-tu prête à renoncer à ton ascension pour lui? Je. Écoute, Xiao Yuneer, je vais être franc.
La vraie raison de ton échec d'ascension, c'est que tu n'as jamais surmonté l'épreuve de l'amour. Qu'est-ce que tu racontes? J'en ai surmonté 9. Vieux Jin dit que tu ne comprends rien, et c'est vrai. Tu as bâclé ces 9 fois, ça compte comme surmonté? Bâclé? Mon premier était un jeune général. Mort au combat la nuit de noces. Le deuxième, un poète talentueux. S'est noyé en route pour la chambre nuptiale. Le troisième, l'empereur, est mort avant mon entrée au palais. Le quatrième. Arrête. Ils étaient maudits, nés pour tuer leur mari, ce n'est pas ma faute. Ces 9 fois, tu as sciemment choisi des mourants. Si tu avais vraiment affronté l'épreuve une fois, on serait déjà collègues. Donc ces 9 ex n'ont jamais consommé le mariage. Alors je suis son seul vrai mari? Vous m'énervez. Je veux juste mon ascension, pas l'amour. Impossible. Xiao Yunler, le ciel a ses règles. Pour monter, tu dois surmonter l'épreuve de l'amour, sinon, 1000 ans de pratique ne servent à rien. Au début, vous disiez que mon destin était trop faible pour monter. Je l'ai changé, et maintenant c'est l'épreuve de l'amour? C'est un piège? Tu nous fais l'injure. De plus, cet arrière-petit-fils n'est pas ton sang, juste un enfant adopté. Sous ton nom, le ciel a décrété. Si tu échoues à la 10e épreuve d'amour, tu perds à jamais ton droit d'ascension. Putain, fallait le dire plus tôt. 9 échecs, qui oserait? On a combiné, en reconnaissant un faux descendant, pour te faire rencontrer ton 10e destin, et vivre un amour intense. Ainsi, tu surmonteras l'épreuve. Assez. Dis-moi vite. Comment monter enfin? Le problème, c'est toi. Ton vieux cœur de millénaire, qu'il batte un peu. C'est-à-dire, si je tombe vraiment amoureux de Foussi YE, je pourrai monter au ciel. Il n'y aura pas de nouvelles conditions qui surgiront, si? Calme-toi, cette fois, il n'y a vraiment rien d'autre. Xiao Yunler, c'est ta dernière chance, tu dois réussir. Aimer quelqu'un, c'est avoir le cœur qui bat. C'est quoi, avoir le cœur qui bat? Yunzi, je te ferai tomber amoureux de moi. Pour t'aider à réussir ton ascension. C'est juste avoir le cœur qui bat, c'est l'affaire d'une minute. Aïe. Ici, il y en a encore, ici. La la la. Ah. Bon, c'est rien, c'est faux, regarde un peu. Ah non, je regarde pas, je regarde pas. Bon, bon. Perdu, perdu. Patriarche fou, c'est pas bon.
Ruolin a été capturé par Fu Echuan. Patriarche Fu, c'est pas bon. Ruolin a été capturé par Fu Echuan. Je vais la sauver. On y va ensemble. Si Y, reviens vite. Fugodong, c'est ordure. Veux tuer ton grand-père. On se sépare. Arrière petit-fils, si Y, allez sauver grand-père. T'inquiète, je vais sauver Ruolin. Chérie, fais attention. T'inquiète. Ruolin, tu te réveilles enfin. T'inquiète. On ne te fera pas de mal. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Ronrong, tu es ma meilleure amie. Pourquoi tu me fais ça? Hein, meilleure amie? Je vois que depuis que tu connais Fu Yunzi, tu as oublié que tu avais une amie comme moi. Je n'ai pas. Si je t'avais vraiment oublié. Aujourd'hui, je ne serais pas venue à ton rendez-vous. Ça suffit. Arrête ton cinéma. Fu Yunzi sait déjà que tu as été kidnappé. Devine, ta meilleure amie. Viendra-t-elle te sauver? Mademoiselle Chang, tu ne sais pas encore. Fu Yunzi n'est pas du tout un humain ordinaire. J'ai déjà tendu un piège ici, dès qu'elle entrera. C'est la mort assurée. Reste assis là et regarde bien. Deuxième jeune maître fou. J'ai déjà disposé un sortilège de possession. Dès que Fu Yunzi s'approche de Chang Ruolin, je pourrai la posséder. Une fois morte, Fu Si n'aura plus de soutien. Le groupe Fu sera à toi. En plein jour, hein? Yunzi, n'entre pas. C'est un piège. Fu Yunzi. Sérieusement? Tu lâches l'affaire comme ça? T'as pourtant des pouvoirs. Alors c'est pour ça que tu m'as séparé de Foucille. C'est la raison. Exact. Je me demandais pourquoi ton aura était si irrégulière. En fait, une fois séparé de Foucille, tu perds tes pouvoirs. Alors, tu n'oses pas entrer? T'étais pourtant si arrogant. Yunzi, ne t'occupe pas de moi, pars vite. Ils veulent te posséder. Ta gueule. Possession. Comment le grand immortel Wang peut-il connaître ce sort interdit? Mademoiselle Chang, si tu es si prête à te sacrifier, je vais d'abord te satisfaire. Vous êtes chiant, espèce de salaud. La famille Chang ne te laissera pas faire. La famille Chang? Une merde. T'es juste une salope. Que Fu Si a répudié. Être avec moi est un honneur pour toi. Fu Yunzi. Ruolin te considérait comme une amie. Mais en fait, tu n'es qu'une lâche égoïste. Tu préfères l'avoir souillée plutôt que de l'aider. Arrêtez. Tu vois, Fu Yunzi va bientôt mourir. Si tu me suis gentiment, quand je retournerai au groupe Fu, je pourrai même te prendre comme maîtresse. Te suivre? Je préférerais suivre un chien. Fu Yunzi, ton corps est bien plus facile à cultiver que le mien. Te posséder. Et c'est moi qui atteindrai l'ascension. On dirait que la leçon de la dernière fois n'a pas suffi. Grand immortel Wang. Toi, tu n'avais plus de pouvoir? Pour vous, bande de déchets, pas besoin de pouvoir. Fu Godon, espèce de monstre. Fugodong, tu oses blesser ton père. Tu es pire qu'une bête. Calme-toi. Dis-moi ce que tu veux. Mais si tu touches un seul cheveu de grand-père, je te garantis que le reste de ta vie se passera en prison avec des pignes. Papa, je ne te ferai pas de mal. Je veux juste que Si Y reste ici. Que veux-tu dire? Si Y, ne t'occupe pas de moi, va vite sauver Xiao Yuner. Grand-père, ne t'inquiète pas, Fu Zeshuan n'est pas de taille contre Yunzi. C'est peut-être l'œuvre de l'immortel jaune. À 100 mètres de l'ancêtre, ses pouvoirs disparaissent. C'est sûrement une diversion. Quoi? Si Y. Pas besoin de te brouiller avec ton frère. Pour une femme. Sois tranquille, on ne veut que la vie de Fu Yunzi. On ne fera rien. À notre famille. Famille?
Depuis que tu as chassé maman et moi de la famille Fou. On n'est plus ta famille. Non. Ce n'est pas ça. À l'époque, Béping m'a manipulé. Si Y. Papa, je t'en supplie. Béping a déjà été puni. Laisse ton frère, cette fois, d'accord? Si tu ne fais pas de mal à grand-père, je peux accepter. D'essayer de m'entendre avec Fou the Chuan. D'accord. D'accord. Je ne veux pas vraiment faire de mal à père. Venez, vite. Vite. Je te confie Fou Shen. D'accord. Fu Godong, je t'ai vraiment mal jugé. Tu n'es pas seulement lâche et égoïste, mais aussi hypocrite. Ça va être fini. Toi, tu es vil. Fu Yunzi. Te faire mordre à l'hameçon était trop difficile. Heureusement, j'ai préparé un faux piège pour te mettre en confiance. Sinon, je ne t'aurais peut-être pas attrapé, Fu Yunzi. Cette fois, tu ne t'échapperas pas. Pourquoi n'as-tu pas activé le pouvoir du sortilège de possession? Que fais-tu? Les antagonistes meurent à force de trop parler. Tu crois que je vais te le dire? Le sortilège de possession s'active. Tu as sacrifié ton propre temps de vie. Pour obtenir l'énergie d'activer le sortilège de possession? Impressionnant pour un pratiquant de tant d'années. Ta connaissance est vaste. Sais-tu qu'en cas d'échec, tu seras réduit en cendres? Si je t'absorbe, je pourrai atteindre l'ascension. Ah ah. Ah ah. Tu es si sûr de réussir? À l'heure de ta mort, inquiète-toi plutôt pour toi-même. Yunzi, Ruolin. Fu Shen est un bon garçon. Sois heureuse avec lui. oui, je le serai. Dis-moi vite. Comment puis-je te sauver? Tu veux encore la sauver? Regarde ses blessures. Qui a fait ça? Non, ce n'est pas moi. Yunzi, je suis désolé. Yunzi, c'est moi qui t'ai fait du mal. Il semble que je ne pourrai pas surmonter cette dernière épreuve amoureuse. C'est ridicule, Fu Yunzi. Ce n'est que maintenant que tu réalises que tu as un peu de mal à le laisser partir.
Ah. Deuxième maître fou. Cette personne est trop redoutable. Nous ne pourrons peut-être pas la retenir. Imbécile. Foussi grec. Si tu ne veux pas que Fu Yunzi meure, alors continue. Yunzi. Fu Zeshuan, quelle rancune as-tu? Viens t'en prendre à moi, laisse Yunzi. Pour que je la libère, d'accord. Coupe-toi les deux mains. Et je la libérerai. D'accord, je le fais. Maître fou, nain. Merde, encore quelqu'un pour gâcher mes plans. Maître fou. Yunzi est à l'intérieur. Je viens de calculer. Si tu viens vers moi, la distance entre toi et elle sera inférieure à 100 mètres. Tu refuses le bon vin, tu auras le mauvais. Maître fou. Réussi. C'est presque réussi. Ah ah. Comment est-ce possible? Comment a-t-elle retrouvé ses pouvoirs si vite? Fu Zeshuan n'a pas arrêté Fu si YE? Immortel, immortel, grâce. Immortel, grâce. Je reconnais mes torts, immortel. Vouloir me posséder? Ridicule. Je ne voulais pas blesser les mortels. Mais toi, tu n'en es pas un. Ma femme, je suis là. Tu es là. Pourquoi? Pourquoi ma magie n'a aucun effet sur toi? Ne pleure pas. Tu es un ancêtre immortel cultivé depuis des années. Tu as vécu tant de séparations, ce n'est pas la peine de pleurer. Accroche-toi, je vais te sauver. Fuis, vite. Ancêtre, ne vous salissez pas les mains. La loi lui infligera le châtiment mérité. Fu Zeshuan. Va retrouver tes parents en prison. Fu Zeshuan, tu es soupçonné de meurtre prémédité. Tu es en état d'arrestation. Désolé. Désolé d'être arrivé si tard. À l'hôpital. Oui. Allons-y. Pourquoi es-tu si stupide? Tant que tu es en vie, c'est l'essentiel. Non, je veux que tu vives aussi. Si tu meurs, j'irai démolir le palais du roi des enfers. Je ne veux pas que tu meures, je veux que tu vives. Ma femme. Dis-moi. Est-ce que je compte comme ton épreuve amoureuse? Qu'est-ce que tu racontes? Je ne veux pas d'épreuve amoureuse, tu n'es pas la mienne. Alors tous ces sacrifices et ces émotions, je n'en veux pas. Tu comprends?
Alors, J'aurais donc fait une mort inutile? Oui, ce serait inutile, alors ne meurs pas. Le roi des enfers a déjà assez de vie, il n'a pas besoin de la tienne. Ma femme. Tu réussiras certainement ton ascension. Si Y, réveille-toi. Je renonce à mon ascension. Réveille-toi, s'il te plaît. Foussi Y. Les chaînes, sors de là tout de suite. Xiao Yunler, qu'est-ce qui t'arrive? Je ne veux plus devenir immortel, je veux que tu le sauves. Je ne veux plus devenir immortel. Mais c'est Foussi grec. Comment est-il mort? Tu dois avoir un moyen de le sauver, n'est-ce pas? Tant que tu trouves un moyen, je suis prête à payer n'importe quel prix. Ce n'est pas que je ne veux pas, mais nous, les dieux, ne pouvons pas interférer avec le destin des mortels. Prends mon pouvoir. Prends mes 10 000 ans de cultivation. C'est suffisant pour échanger contre sa vie, non? Tu plaisantes, Xiao Yunler? Il n'est qu'un passant insignifiant. Dans ta longue vie. Échanger des milliers d'années de cultivation. Contre la vie d'un simple mortel, ça en vaut la peine? Avant, je ne comprenais pas, mais maintenant, oui. Sans lui, ma vie n'a plus de sens. Plutôt que l'immortalité solitaire, je préfère passer ces quelques décennies à vieillir à ses côtés. Ma femme, non. Ma femme, non. Un mortel qui génère une âme spirituelle. Si Y. C'est vraiment toi? Ma femme? Je suis déjà mort, ne t'épuise pas à essayer de me sauver. Devenir immortel, c'est ton vœu depuis des millénaires. N'abandonne pas pour quoi que ce soit, sinon. Même si tu me ramènes à la vie, je ne pourrai jamais te regarder en face. Tais-toi. Puisque c'est ma vie. J'ai le droit de choisir comment la vivre. Les chaînes, commence. Prends toute ma cultivation. Échange-la contre sa vie. Yunzi, ne fais pas ça, je n'en ai vraiment pas besoin. Ferme-la. Ma femme? Pense à tout ce que tu as traversé pendant des millénaires. Toutes ces souffrances pour devenir immortel. Je veux te voir au sommet, pas que tu abandonnes tout. Pour moi, après tant d'efforts. Arrête de parler. Les chaînes, pourquoi tu ne commences pas? Les chaînes. Tu es un dieu. Tu dois avoir un moyen de me faire devenir immortel, n'est-ce pas? Que veux-tu faire? Chérie. Je n'ai pas besoin que tu tombes du ciel pour moi. Je peux monter au ciel pour toi. 1000 ans, 10 000 ans, peu importe. Arrête ça. Tu sais ce que 10 000 ans représentent? Je sais. Mais si tu as tenu, je peux le faire aussi. Je suis prêt à vivre tout ce que tu as vécu. Oh allez, le vieux de la lune vient de m'envoyer un message. Ta tribulation amoureuse de cette vie est enfin réussie. Quand tu t'élèveras en immortel, recruter un esprit comme scribe. Ou assistant en herbe, ce sera ton choix. C'est vrai? Je te jure, pas d'orage pendant 10 000 ans. Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Je veux m'élever. T'as cherché. On dirait que Fushen gère plutôt bien le groupe fou. Bien sûr. Regarde qui l'a formé. Je crois que tu voulais juste te débarrasser des responsabilités, hein? Chérie, ce que tu dis. Je suis comme toi maintenant. Je ne peux pas apparaître devant les mortels non plus, je suis plein de bonne volonté mais impuissant. Chérie. Oh, pas mal. Tes muscles se développent de plus en plus, on dirait. Qu'on peut augmenter la fréquence de notre entraînement. On s'entraîne encore à la piscine aujourd'hui? Bien sûr. Le vieux de la lune a dit que c'est là où on s'est rencontrés pour la première fois. Là-bas, ça accélère la progression de l'entraînement.
Chérie, chérie, regarde vite. Nos ancêtres semblent être revenus. Chut, discrètement, ne les dérangeons pas. Petit, je te souhaite une vie paisible et bonne chance. Chérie, ils ont déjà un deuxième enfant. Quand est-ce qu'on aura un petit trésor immortel? Quand tu t'élèveras. Alors ton mari doit redoubler d'efforts.